Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Aujourd'hui nous replongeons dans les horreurs de Lovecraft pour la description du contenu du nouveau paquet de scénarios pour le jeu Horreur à Arkham, le jeu de cartes, pour le bien commun. Donc on suit la campagne Le Cercle Brisé, on a la boîte ici, avec donc un nouveau scénario, et cette fois-ci nous allons nous infiltrer dans les locaux, dans le manoir de la loge du Crépuscule d'Argent, pour essayer de percer ses secrets, ou en tout cas de savoir un petit peu ce qui se goupille, et puis leurs vraies intentions. La situation rapidement à ce moment de la campagne, vous avez des apparitions notamment de fantômes, et puis une paranoïa généralisée qui gagne Arkham, les gens n'osent plus sortir la nuit, donc il y a des menaces comme ça un petit peu éthérées qui se font, il y a des meurtres, il y a donc des apparitions, on a été visiter un cimetière la dernière fois. Là, on va essayer de... On se dit bien que ça vient de la loge du crépuscule. Il y a un truc qui n'est pas net. Il va falloir éclaircir ce mystère. Donc il y a une mécanique dans ce scénario qui est très intéressante, qui va être une mécanique d'infiltration. C'est-à-dire que sur beaucoup d'ennemis, vous allez avoir des jetons fatalité. Et quand vous allez les vaincre, vous allez pouvoir en récupérer un, mais il y en a un qui sera posé sur la carte en fait, de l'intrigue, parce que vous allez laisser des traces en affrontant ce personnage. Si vous réussissez à vous échapper, là, au contraire, vous êtes entre guillemets furtif, et donc la fatalité ne va pas s'additionner à la carte. J'ai pas regardé encore comment ça marche exactement, mais il y a cette petite mécanique-là qui est ajoutée, qui m'a l'air fort intéressante. Donc j'espère que ça fonctionne bien, je leur fais assez confiance, parce que le game design de jeu est de bonne facture, donc je pense que ça marche bien, et puis ça donne une nouvelle mécanique au jeu de cartes. Alors, on va pouvoir visiter des lieux un petit peu étranges, donc par exemple le sanctuaire intérieur. Je vais vous en montrer 2-3. Des choses beaucoup moins choupies, comme les cellules de rétention, donc on voit bien qu'il y a des trucs pas nets. Et par contre, on va pouvoir aller boire un petit peu de brandy, par exemple, dans le lodge, peut-être leur piquer une bouteille. Au niveau des ennemis, donc on va avoir masse cultiste de la loge. Des choses un peu plus terrifiantes. Qu'est-ce que je peux vous montrer sans trop vous pourrir le plaisir de la découverte. Voilà, on voit que par exemple, les marques de l'ordre, c'est une carte assez terrifiante d'ailleurs, voilà, il y a des inscriptions quand même assez ésotériques, sur les murs de ce fameux manoir. Donc ça, c'est le scénario, avec ici l'illustration, toujours très sympa, de la carte intrigue, donc le hiérophante. Au niveau des cartes de deck, alors vous allez voir, il n'y a pas à proprement parler de nouvelles cartes. Ça va être des cartes qui existent déjà avec des coups en expérience. Donc, comme on est déjà au 5e scénario, eh bien, nos personnages ont de l'expérience à dépenser, et puis ils vont devoir devenir plus puissants pour affronter les nouveaux périls qui se présentent à eux. Et vous allez voir, petite nouveauté, les objets vont être un petit peu différents suivant la classe à laquelle il s'adresse. Donc par exemple, la Thompson, on a une version pour les gardiens, donc vous voyez, elle coûte 6, 3 points d'expérience. Donc c'est toujours une arme, on dépense une munition pour combattre, etc. Mais on a un petit effet supplémentaire, les munitions dépensées depuis la Thompson sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources. Donc en fait on paye 6, on a 5 munitions, mais on peut récupérer 5 points de ressources. Donc ça nous fait une économie de ressources. Et on a la même arme, à expérience toujours, mais en version truand. Et cette fois-ci, l'effet supplémentaire va être un petit peu différent. Donc on voit que le coût est différent. L'illustration est légèrement différente, donc je vous laisse trouver les 2-3 différences qui sont très simples à trouver. Alors on dépense une munition, on a un bonus pour combattre et aux dégâts. Et après, en cas de réussite avec une différence d'au moins X, vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. X étant la valeur de combat de cet ennemi. Donc si on fait une réussite, eh bien, on va pouvoir tirer sur 2 ennemis en même temps. Vous voyez, l'effet est complètement différent suivant la classe. On retrouve ensuite donc les parchemins, le parchemin des secrets, version, voilà, je perds mes mots, version chercheur. Alors ici, 3 secrets, incliner le parchemin, dépenser un secret. On peut regarder 3 cartes en dessous de n'importe quel deck, investigateur ou rencontre. Et ensuite, on a le droit de défausser une de ces cartes. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire et vous placez les cartes restantes, soit au-dessus ou en dessous des decks correspondants.
dans n'importe quel ordre. Donc grosse manipulation de cartes. Et on a la même chose pour les mystiques. Alors la même chose, le même objet, mais avec un effet différent. On incline le parchemin, on dépense un secret, on regarde la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel deck investigateur ou rencontre, et ensuite on défausse la carte regardée. Ou alors on peut l'ajouter à la main de son propriétaire ou la placer sous le deck. Voilà. Une petite manipulation, mais aussi la possibilité de récupérer une carte. Même chose avec le whisky du Tennessee, donc version truand. 2 provisions, soit on l'incline et on a plus 3 en volonté, pour un test d'une carte de traîtrise, ou alors on va combattre, on défausse la carte, et on va combattre avec plus 3 en force et plus 1 en dégâts. Même chose, mais cette fois-ci pour les survivants, donc on voit que c'est moins désalcoolique que les truands, puisque la bouteille est encore pratiquement pleine. 3 provisions, on incline le whisky du Tennessee, on dépense une provision, on a plus 2 à la volonté cette fois-ci, ou alors on le défausse et plus 3 en combat. Si cette attaque réussit contre une créature non élite, on lui échappe automatiquement. Voilà. Donc vous voyez, les effets sont légèrement différents, suivant les classes de personnages. On retrouve la lame enchantée, cette fois-ci pour les gardiens, plus 2 au combat. En cas de réussite, on a le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir et infliger un dégât supplémentaire. Si la lame est emplie de pouvoir et qu'un ennemi a été vaincu par cette attaque, on pioche une carte et on soigne une horreur. Voilà, ça c'est les gardiens. Et on a la même chose pour les mystiques. Donc on va gagner plus de haut en combat. Et en tant que coût supplémentaire, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 2 charges pour remplir la lame de pouvoir. Et cette fois-ci, on va gagner plus 1 au combat et plus 1 en dégâts. Par charge. Donc on peut monter à plus 4 et plus 2 dégâts. Le dernier, donc le totem macabre, une carte que j'aime beaucoup. Alors, cette fois-ci, pour les chercheurs, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, on incline le totem. Donc la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire. Ça, c'est comme avant. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectuait le test pioche une carte. On récupère une carte en plus de l'effet de la carte de base, voilà, pour 3 points d'expérience. Et le coût a peut-être changé, je ne me souviens plus. Même version, en tout cas même objet pour les survivants, et cette fois-ci, l'effet supplémentaire, c'est si le test échoue, on renvoie dans notre main la carte attribuée au test. Ça, je trouve que c'est assez puissant, enfin c'est même très puissant, je le prendrais sûrement pour Yorick par exemple, que je joue en survivant. Assez intéressant, on a une bonne carte, on la dépense, mais même si on loupe, on peut la récupérer. Donc ça, c'est quand même très sympa. Voilà, donc vous voyez, ça va assez vite. Il n'y a pas de nouvelles cartes de deck, il y a des cartes à expérience. Moi, c'est des cartes que j'avais trouvées assez réussies déjà dans leur première version, parce que simple à utiliser et avec des effets vraiment intéressants. Et là, on a la version à expérience de ces cartes-là. Voilà, c'était la petite description de ce paquet. Donc, à noter que grâce à Musino et à l'émission La Voix des Jeux, j'ai rencontré José Dasmodé, je vais y arriver, et qui m'a offert bien les paquets qui arrivent pour la suite de la campagne. Je ne vais pas tous vous les faire maintenant, ce serait un petit peu, je trouve, déloyal, on va dire. Donc, je vais les faire quand ils sortiront dans le commerce. Et je pourrais comme ça vous faire une description. Il m'a également offert le jeu de Game of Thrones, donc le jeu de figurines. Et je lui dis un grand merci, parce que c'est la première fois qu'on m'aide comme ça pour ma chaîne. Donc c'est vraiment super sympa. Mes petits copains de Medfan Games m'avaient offert une boîte de figurines, et puis là, voilà, j'ai de quoi vous faire des vidéos. Et puis c'est sympa de voir qu'il y a des éditeurs qui quand même prennent un petit peu soin des youtubeurs, sans rien demander en échange, c'est-à-dire qu'on peut garder son esprit critique. Donc ça c'est vraiment sympa, et ce serait bien que ça se généralise. Moi j'ai jamais trop demandé de choses, donc j'envoie pas des mails pour demander des trucs. La seule fois où je l'ai fait, je dirais pas à qui c'était, mais c'était un jeu sur Lovecraft qui m'intéressait bien, j'ai pas eu de réponse, donc bon, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais en tout cas c'est sympa de voir qu'il y a quand même des gens qui prennent un peu soin de nous. Vous avez mon lien sur Instagram pour voir les figurines que je suis en train de peindre. Je vous la montre quand même parce que je suis assez fier. J'ai fait les plantes carnivores de Batman. Voilà, donc là on voit pas très bien peut-être, mais bon, j'ai fait des petits dégradés, les petites feuilles et tout ça. J'ai passé un petit peu de temps, mais je trouve que le résultat est sympa.
Il faut que je me discipline un petit peu au niveau de la peinture pour ne pas peindre des petits morceaux de chaque jeu. Mais ça, c'est un petit peu difficile pour moi. Vous avez aussi ma page Facebook où je mets quelques news de temps en temps, et puis le lien Philibert où j'ai 5% quand vous passez une commande sans surcoût pour vous, sachant que c'est un peu compliqué parce qu'il faut attendre 3 semaines, il y a de la TVA, etc. Donc je ne sais pas du coup ce que ça va donner. Donc je ne vais pas trop m'engager là-dessus, mais vous pouvez toujours utiliser le lien. Pour vous, ça ne change rien. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Jouez bien, prenez bien soin de vous. Et à plus, salut!